Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de MetaTrader dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais, si vous avez la possibilité de me répondre, il y a un chat sur le côté en haut à droite de votre écran avec une sorte de petite flèche rouge, je crois. Dites-moi si vous m'entendez et si vous voyez bien l'écran avec la souris qui bouge sur l'écran. J'ai besoin d'avoir un retour pour être sûr et certain que je ne parlerai pas tout seul. Merci Abdel. Donc on va attendre quelques poignées de secondes que les retardataires puissent se connecter et puis nous commençons juste après. Donc évidemment ce chat sert aussi pour poser des questions pendant le cours. Normalement je vais être assez clair, ça devrait être assez limpide, mais si vous voyez qu'il y a des questions, il y a des choses que vous ne comprenez pas, arrêtez-moi tout de suite et on reprend tout de suite l'endroit où ça colle pas. D'accord, à tout de suite. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Donc nous allons commencer. Bon, pour les retardataires, il y en a un paquet. Tant pis pour eux, ils reprendront ça en cours de route. Sinon, ils auront toujours la possibilité de se réinscrire pour le prochain webinaire. Alors, l'utilisation de la MetaTrader. Alors, tout d'abord et avant tout, sachez que la MetaTrader, vous devez la télécharger. J'espère que vous l'avez fait déjà comme ça. Quand vous allez sur votre compte avatrade.fr, vous vous connectez. Ok, vous allez en face de votre numéro de compte, il y a marqué télécharger la plateforme. Ne téléchargez pas la plateforme par Google ou par notre moteur de recherche, sinon il y aura une contrariété, vous ne pourrez pas avoir accès à votre compte. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Une fois que vous l'avez téléchargé, évidemment, si vous avez un Mac à la maison, ça peut poser un problème. La seule truc que vous avez à faire, si vous avez un Mac, c'est de faire un environnement Windows pour pouvoir avoir accès à la plateforme sur votre écran. Sinon, vous avez à ce moment-là la possibilité d'aller, comme à côté de votre téléchargé plateforme, il y a marqué Trader en ligne. Et là, vous allez avoir la MetaTrader en ligne, qui se présente un peu différemment et un petit peu moins complète que celle que nous avons ici actuellement. Donc, celle que je vous présente. Alors, première chose, une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'avez dans votre PC, vous allez avoir un petit onglet qui va se rajouter sur votre bureau. Vous allez avoir la possibilité donc de vous connecter à votre plateforme. Vous allez dans Fichier, vous allez se connecter au compte de trading. Là, vous mettrez votre numéro de compte. Le mot de passe, c'est toujours le même, celui que vous avez mis pour vous connecter dès le départ. Après, vous mettez le serveur, il y a marqué un serveur AVA réel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez une petite flèche ici, vous regardez le numéro du serveur, vous le mettez. Une fois que c'est fait, vous êtes connecté à votre compte. Vous allez voir que en bas ici, normalement, là, il n'y est pas chez moi, je ne sais pas pourquoi, parce que là, il a un petit peu disparu à cause de mon écran, je pense. Vous allez avoir normalement une sorte de code barre avec des couleurs. Normalement, ça va passer en vert ou en bleu, ce qui voudra dire que vous êtes connecté. Et normalement, vous aviez avant un attente de rafraîchissement. Là, vous allez pouvoir voir les cours qui commencent un petit peu à bouger et un petit peu à évoluer. Alors, de première chose, c'est que vous avez 3 tableaux importants. Observation du marché dans lequel vous allez retrouver toutes les valeurs cotées sur la plateforme. Vous allez avoir ici à droite le graphique ou les graphiques. Vous pouvez avoir plusieurs graphiques, regardez comme ça. Là, vous avez la possibilité, en appuyant juste ici, d'avoir tous les graphiques que vous avez prédéterminés. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir un graphique et le voir comme ça. D'accord ? Ou alors en garder 2, 3, 4 à l'écran pour pouvoir suivre les valeurs qui vous intéressent. En bas, vous avez ce qu'on appelle le cadre terminal, dans lequel vous allez retrouver dans Trading votre solde, les opérations qui sont en cours. C'est-à-dire que dès que vous allez ouvrir une position, la ligne de cette position va être marquée juste au-dessus du Trading. Vous aurez la possibilité de pouvoir l'arrêter, on verra ça tout à l'heure, directement sur cette ligne-là. Donc, je vous montrerai ça après. Et ensuite, vous avez l'historique du compte où vous pouvez accéder à toutes les positions que vous aurez fermées et qui seront ici pour pouvoir les consulter. Alors, revenons d'abord au premier tableau, c'est-à-dire observation du marché. Quand vous avez téléchargé la plateforme pour la première fois, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs. Alors, comment ça se passe? Vous allez avec votre souris sur n'importe quelle valeur, vous faites un clic droit et vous descendez sur Montrer tout. Là, vous appuyez sur Montrer tout et toutes les valeurs qui vous manquaient vont venir se rajouter en bas. Voilà, vous allez avoir toutes les valeurs que vous allez voir un peu avec le curseur. Ça va vous permettre de voir un peu tout ce qu'il y a dans votre base de données.
Vous allez voir aussi que c'est présenté par code couleur. C'est-à-dire, en blanc, vous allez avoir les valeurs du Forex, en bleu ciel, les valeurs des indices. Hein, ici, c'est des cryptos, là, c'est des commodities. Vous allez voir, c'est séparé en couleurs et en vert, vous allez avoir les actions. Alors moi, c'est un petit peu le fouillis, mais c'est pas grave. Ça, c'est que vous pouvez vous retrouver sur votre plateforme. OK. Et ensuite, après, il ne vous aura plus qu'à choisir une valeur. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de travailler sur une valeur en particulier. Si c'est le cas, dites-le moi sur le chat. On essaiera de mettre cette valeur en lumière pendant notre démonstration. D'accord? Alors, une fois donc que vous avez choisi la valeur, s'il y a quelque chose qui vous plaît, dites-le. C'est le moment. Alors, vous avez aussi la possibilité de mettre en place, ici sur l'observation du marché, un petit clic droit et de mettre par exemple ici ILO. Ce qui vous permet, ici en mettant ILO, OK pour l'euro-dollar, on va regarder ça juste après. ILO, hop, vous avez donc deux colonnes qui viennent se rajouter, vous avez donc le bid et ask et vous avez en même temps le plus haut et le plus bas de la journée. Ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, moi, je ne le mets pas parce que je ne veux pas prendre trop de place sur l'écran, mais si vous voulez le garder, pourquoi pas. Donc, en un clin d'œil, vous voyez à peu près où vous vous situez par rapport au cours du jour. Ça peut être intéressant de le mettre. Donc, moi, je l'enlève, je fais comme ça, hop, voilà, et je retourne avec mon bidéas simplement. Ça me suffit, puisque après, on verra ça tout à l'heure sur les bougies. On a toutes les informations sur la bougie. Ça, c'est intéressant. Donc, on m'a demandé, puisque c'est le premier à avoir répondu, je vais aller donc sur l'euro-dollar, qui se trouve ici. Voilà, clic droit, et j'appuie sur ouvrir graphique. Dès que j'appuie sur ouvrir graphique, vous allez avoir la page du graphique qui va s'ouvrir. D'accord? Alors évidemment, tel qu'il se présente là maintenant, pas très convivial, on va essayer de le reformater, je vais vous montrer comment. Vous prenez votre souris, vous cliquez dans le graphique, vous faites propriété. Là, vous allez avoir un tableau avec le panel des couleurs pour pouvoir le remettre un petit peu à votre goût. Moi, je vais vous mettre un peu comment je le fais moi. Après, vous choisirez les couleurs qui vous plaisent. L'arrière-plan, moi, je le mets ici en kaki. Voilà. Le texte, pour qu'il ressorte bien, je le mets en noir. La grille, moi, j'en veux pas, donc je la remets en kaki, comme ça, elle disparaît. La barre haussière, je la mets en bleu. La barre baissière, je la mets en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Le reste, je touche pas, je fais OK. Et là, tout de suite, on a la possibilité déjà de visualiser un tout petit peu mieux, de voir les choses sortir. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez en quoi vous êtes pour l'instant sur le marché. Vous êtes en bâtonnet. Alors, la plupart du temps, les gens préfèrent travailler en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonaise. Donc là, c'est en dessiné en courbe. Là, c'est en bâtonnet, nous y sommes déjà. On va se mettre ici en appuyant là directement en candlestick. Donc maintenant, votre graphique, il est en bougie japonaise. Reste à choisir maintenant l'unité de temps. Alors, ça va de 1 minute, 5, un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, un jour, le mois, la semaine et le mois. On va se mettre en daily pour avoir une meilleure visibilité par rapport au cours. Voilà. Voilà. OK. Ici, avec la petite flèche inversée, là, j'appuie dessus. Je vais avoir le cours qui va s'afficher ici. Jusque-là, c'est bon? Tout le monde est avec moi? Si je vais un peu trop vite ou s'il y a quelque chose qui a échappé, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur le chat hein, et je reviens tout de suite sur l'endroit où ça a un petit peu calé. Alors, je continue. S'il n'y a pas de message, je pense que c'est bon. Je vais vous montrer rapidement, mais alors très rapidement, comment on fait pour mettre des outils d'analyse technique. C'est pas le thème du cours, donc je vais pas m'attarder dessus. OK. On va ici, évidemment, on peut commencer par tracer les trends et tendances en faisant comme ceci. Vous voyez, là, je viens de mettre un trend. Voilà. OK, on peut faire comme ça, voilà. Vous avez le trend. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah, évidemment, vous pouvez mettre les supports, les résistances et tout ça. Vous pouvez les mettre maintenant, comme ça. Vous voyez, avec la barre horizontale. Vous avez ici
la possibilité aussi encore de remettre là, on va mettre là comme ça. OK. Alors évidemment, avec Fibonacci, ben, imaginons qu'on prend ici le retracement Fibonacci. Je prends par exemple le dernier mouvement qui est là. Je retrace ici. Vous allez avoir tous les retracements possibles sur le produit. Ensuite, dans insertion, vous allez dans indicateur, trend, Bollinger Band, hop. Alors, comme je vous dis, hein, je ne m'attarde pas dessus, juste je vous les montre pour que vous puissiez voir un peu comment ça se cherche et comment ça s'applique. Mais il y a un cours jeudi qui est dédié essentiellement à ça. Alors, ensuite, si vous allez dans oscillateur, voilà, vous allez sur les RSI par exemple, hop, vous touchez pas ici à la programmation, à part si vous avez quelque chose qui vous convienne, que vous avez appris par ailleurs. Sinon, juste la couleur, la grosseur du trait, vous faites OK et vous allez avoir la RSI qui va venir s'installer sur votre écran. Vous avez la possibilité encore de rajouter 2 ou 3 trucs. On va le faire très rapidement, mais voilà. MACD, hop, voilà. Vous avez les MACD qui sont là, la RSI. Vous pouvez rajouter aussi des stochastiques. Voilà, oscillateur. Stochastique. Voilà, vous avez rajouté maintenant déjà 3, vous avez fait ça, vous pouvez rajouter ensuite, si vous voulez, des moyennes mobiles, tout ce qui peut vous servir à, ici par exemple, Moving Average. Là, on va mettre juste à 50 jours pour, voilà, vous avez la 50 jours qui est là. Voilà, c'est assez simple, vous voyez, pour pouvoir formater votre graphique. Il suffit juste après, avec deux ou trois graphiques que vous allez faire, vous allez les maîtriser assez rapidement, vous allez voir, c'est pas très compliqué. D'accord ? Alors, quand vous avez terminé ça, évidemment, d'abord, je vous demanderai une fois que vous l'avez fait pour ne pas à chaque fois avoir à refaire la même chose, sinon après, ça va quand même vous ennuyer rapidement. Vous allez ici, modèle, vous enregistrez le modèle. Voilà. Là, vous marquez euro-dollar, vous sauvez, et vous aurez votre euro-dollar qui sera enregistré et qui sera dans votre base de données ici. Donc, au fur et à mesure, vous allez les enregistrer, vous allez avoir des petits onglets qui vont se rajouter. Alors, petite précision qui vous fera gagner beaucoup de temps. Imaginons que maintenant, vous voulez aller faire une petite étude sur l'US 500, hein, le Standard & Poor's. Vous ouvrez le graphique. Voilà. Et au mieux de faire tout ce qu'on vient de faire à l'instant, vous faites juste, vous prenez ce que vous avez déjà enregistré, vous appuyez dessus, et tout ce que vous avez mis, évidemment, pas les trends, parce que c'est pas les mêmes, va venir se réappliquer directement sur votre écran, sur votre graphique. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à remettre ça en daily, remettre les trends, remettre Fibonacci si vous avez envie, les moyennes mobiles, et vous serez opérationnel. Bon, ça, je ne vais pas le garder, ça ne sert à rien, je ferme. On reste donc sur l'euro-dollar. Là, maintenant, on a l'euro-dollar qui est ici. On peut prendre, si on a envie, une position. Comment fait-on pour prendre une position sur l'euro-dollar? Vous avez deux solutions. La première chose, c'est d'aller sur la ligne, cliquer dessus, voilà, et vous allez pouvoir, bon, je referme, je fais un clic droit dessus, je peux faire nouvel ordre. Là, voilà, ici, je peux prendre ma position. Alors là, vous avez l'euro-dollar avec un lot égal 100 000 euros. C'est-à-dire que si vous traitez pour un lot, vous allez traiter pour l'équivalent de 100 000 euros sur le marché. Ok, vous avez la possibilité de prendre maintenant de 0,01 lot jusqu'à 8 lots. Alors après, si vous avez plus, vous ouvrez plusieurs lignes, mais il faut bien regarder votre marge et ce que vous avez en disponibilité pour prendre vos positions. Ne rentrez pas dans un money management qui vous mettrait mal. Hein, d'ailleurs, il y a un cours sur money management qui sera bientôt remis en place. N'hésitez pas à le regarder si vous ne connaissez pas un peu la façon dont gérer votre capital et le risque. Alors, on va dire qu'on va prendre un lot. Hein, je fais achat. Non, je vais faire une vente histoire de suivre un peu le cours du marché. Voilà. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans trading, solde, et j'ai ma ligne qui vient ici avec le numéro de l'ordre. Là, ici, j'ai l'heure, le jour auquel je l'ai ouvert, le sens, le volume, j'ai pris un lot, le symbole du produit, le cours auquel je l'ai ouvert. Là, c'est le cours auquel je pourrais le fermer. Tout au bout, c'est la ligne où vous avez votre profit ou perte. D'accord? Donc, évidemment, quand vous ouvrez, il y a toujours un petit écart de cours dû à
dû au spread, ce qui fait que vous avez toujours une petite perte à la base. Je rappelle que c'est dans cet écart de cours que nos frais sont pris, ok, et il n'y en a pas d'autres après. Ensuite, une petite chose que je voulais vous montrer, oui, vous cliquez sur la ligne, vous voulez mettre un stop loss ou un take profit, c'est ici. Cliquez sur la ligne, modifier ou annuler l'ordre, et là, vous avez la possibilité, alors je peux prendre des take profit et stop loss qui me sont indiqués, maintenant je peux aussi les changer, je fais OK, modifier, et là maintenant, vous voyez, j'ai mon stop loss et mon take profit qui est sur la ligne, je suis tranquille, c'est-à-dire que maintenant si j'avais quelque chose à faire, je suis occupé, je sais que mon ordre est encadré et que je ne me retrouverai pas embêté. Alors je peux aussi, en recliquant dessus, soit le modifier, soit l'annuler. Voilà, je fais comme ça, j'annule le stop loss, j'annule le take profit, je remodifie, et voilà. D'accord? Comment fait-on pour fermer un ordre? Alors, quand vous voulez fermer un ordre, vous allez ici sur la petite croix, ou alors vous faites un clic droit sur la ligne et vous allez sur fermer ordre. Alors, évidemment, la petite croix, c'est ce qu'il y a de plus rapide, hein. J'appuie sur la croix, j'ai ici la feuille de l'ordre qui s'ouvre. Si j'appuie sur prix de clôture, j'ai fermé mon ordre. Maintenant, imaginons, je suis dans un côté positif de mon produit, je commence un petit peu à gagner de l'argent, ou alors j'en perds, et je veux essayer de ou diminuer mon risque ou prendre une partie de mes bénéfices. Je vais ici dans volume avant de fermer, et je fais 0,5. Donc je ferme 0,5 de mon ordre. Si j'appuie sur prix de clôture, voilà. Là, il ne me restera plus en position que 0,5. Donc, je peux faire une fermeture partielle de mon ordre. Ça, c'est intéressant. D'accord? Vous pouvez faire par 0,10, par 0,01. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et ici, si j'appuie maintenant sur la flèche et que je fais prix de clôture, je ferme directement, j'ai plus d'ordre. Alors, pourquoi tout à l'heure je ne suis pas passé par là? Parce que j'aurais pu passer par là. Vous voyez ici, je fais ça, je peux passer mon ordre de la même façon que si j'avais fait un clic droit. Parce que tout début, quand vous allez ouvrir votre MetaTrader, vous avez peut-être vu un petit avertissement qui est venu se mettre sur votre écran. Le trading en un clic. Là, trading en un clic, et j'accepte les termes et conditions. Si vous avez accepté les termes et conditions du trading en un clic, je vais vous montrer le petit souci. OK. Si ici j'ai marqué, par exemple, je sais pas, moi j'ai marqué 0,5. OK, j'appuie ici, regardez bien. Voilà, je viens de passer un ordre, regardez en bas. Je n'ai pas la feuille d'ordre qui se met. Par contre, j'ai appuyé sur Buy, j'ai acheté, j'ai appuyé sur Vente, j'ai vendu. OK, et si j'appuie ici sur la croix, j'ai fermé. Alors ça, c'est très bien. C'est très bien pour ceux qui veulent faire ce qu'on appelle du trading un petit peu rapide, du scalping par exemple, OK, qui veulent travailler sur quelques pips, qui veulent gagner du temps. Mais il faut attention, il faut bien maîtriser le système pour ne pas faire de bêtises. Donc, quand vous êtes sûr de vous, pourquoi pas? Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous conseille d'aller, si vous l'avez déjà accepté, de retourner dans Outils, Options, de désengager le trading en un clic et de faire OK. Ce qui vous permettra ensuite de cliquer ici et d'avoir juste la feuille de l'ordre qui s'ouvre pour passer votre ordre et de pouvoir aussi fermer l'ordre, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire partiellement, si vous avez envie de le fermer partiellement. D'accord? Ça, c'est important, c'est un point vraiment très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous montrer? Alors tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez avoir la possibilité d'avoir plusieurs graphiques, hein. Vous faites comme ça, par exemple, vous avez juste à prendre votre graphique, à l'écarter un peu, voilà, en mettre un comme ça, vous prenez un autre ici, voilà, vous avez la possibilité, par exemple, de suivre 1, 2, 3, 4 que vous allez mettre en perspective sur votre écran, et voilà. Donc, c'est à vous de choisir comment vous voulez formater votre écran pour pouvoir suivre un peu les cours. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir pour l'instant? Et c'est pas très compliqué, hein, l'utilisation de la MetaTrader. Il y a 4-5 choses à savoir, et après, pour le reste, vous allez vous habituer. Alors, si vous voulez vraiment le prendre en main correctement, prenez un compte démo, faites-vous quelques petits graphiques sur le compte démo, quelques prises de position sur le compte démo. OK, une fois que vous l'avez bien en main, après vous vous lancez.
sur la plateforme. Pas de questions? Non, tout a été clair. Je pense que dans l'ensemble, on a fait le tour des choses qu'il fallait savoir. Je réfléchis à l'instant. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pu oublier? Non, je crois pas. Je pense qu'on a vu tout. Non, je pense qu'on a tout vu là-dessus. Imaginons que je me mette là-dessus. Voilà. Alors ici, vous voyez ici, ça, cette petite flèche là, ça vous permet d'écarter le bord droit du graphique pour pouvoir avoir une meilleure vision. Donc, pour l'instant, on va arrêter là. Je pense que, attendez. Alors, évidemment, Antoine, j'ai pris un lot parce que j'avais la possibilité, moi, de prendre un lot avec l'argent que c'est sur mon solde d'ici. Il faut juste regarder par rapport à par rapport à l'argent que vous avez sur votre compte. Est-ce que c'est possible ou pas pour vous de prendre cette position? Si vous ne pouvez pas prendre cette position, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de prendre un lot. J'ai mis un lot parce que c'était beaucoup plus commode pour moi pour le faire. Vous pouvez prendre de 0,01 lot. Vous pouvez prendre 0,10 lot, vous pouvez prendre 0,02 lot. C'est à vous de mettre en place votre volume par rapport au capital que vous avez. D'accord? Moi, j'ai mis ça juste pour une question de fonctionnalité, et c'est beaucoup plus rapide pour pouvoir en parler. Mais ensuite, c'est à vous de voir avec combien vous voulez travailler et qu'est-ce que vous pouvez ouvrir en termes de position. D'accord? Si ça ne marche pas avec 0,01 lot, c'est qu'il y a un problème de capital, hein, Antoine. Sinon, regardez avec votre gestionnaire de compte qui a dû vous envoyer un petit mail pour se présenter. S'il y a un problème technique, il va régler ça rapidement. D'accord? Vous lui envoyez un mail, il a dû déjà essayer de vous appeler pour parler avec vous. Il va vous régler ça rapidement. D'accord? Écoutez à tous, merci d'être venus. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire et je vous attends au prochain webinaire qui sera jeudi. N'hésitez pas à vous y inscrire. J'espère avoir été clair. Sachez que tous ces webinaires on peut les regarder de nouveau sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à le faire. À bientôt. Au revoir.